Quelque part, l'homme a vécu avec toutes ces plantes, elles se sont éparpillées avec l'homme. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est apprendre les gens comment récolter ces plantes pour qu'elles ne soient pas épuisées. Ça veut dire qu'on va les couper, on ne va pas couper toute la plante entière, on va laisser quelques parties de la plante qui vont arriver en fleurs, qui vont faire ses graines et qui vont se replanter. Et ce qui est génial de les manger, c'est que comme on a cette envie de les retrouver, on les protège, non? Parce qu'on a envie de revenir et de trouver notre petit potager sauvage. Donc c'est beaucoup plus intéressant de croquer la nature et d'apprendre comment la croquer que de juste faire des espaces absolument interdits, des espaces entre guillemets qui vont disparaître. Non, elles sont vécues avec l'homme depuis des 7 millions d'années et il faut qu'elles continuent à vivre. Il y a ces plantes sauvages du sel qui sont des plantes qui luttent pour vivre dans ce sel. Ils produisent des principes actifs qui leur permettent, ce sont des chimistes ces plantes. Ces principes actifs ont aussi un rôle pour nous, pour régénérer notre peau, pour un antioxydant, en vitamines et tout ça. Donc vraiment, allez cueillir. En plus, n'ayez pas peur que les plantes disparaissent, parce que si vous cueillez en laissant les racines, elles repousseront. Les plantes comestibles sont comestibles parce que la comestibilité fait partie de leur tactique, de leur stratégie pour se développer, pour se multiplier, pour se répandre partout. Donc ces plantes sauvages nous ont fabriqués, on s'est élevé avec ces plantes sauvages, on s'est formé, on est devenu homo sapiens avec ces plantes sauvages. Et ces plantes sauvages maintenant, il faut les regarder comme des alliés qui sont là et qui peuvent nous régénérer, peuvent nous apporter des bienfaits, beaucoup de choses. Alors ça a l'air d'une tarte à la crème comme ça, mais en réalité, quand vous allez au bord de la plage et que vous mangez de la criste marine, la criste marine, elle est utilisée par les grandes marques cosmétiques et vous allez en pharmacie l'acheter très très cher, alors qu'elle est gratuite. Et si vous la mangez, il se passe exactement la même chose. Vous allez obtenir les reconstituants de la peau, les vitamines, c'est ce que les marins utilisaient pour ne pas attraper le scorbut dans le long voyage. Alors il faut y aller, il ne faut pas oublier, il faut garder cette mémoire. Et ce qui est le plus important, c'est garder le lien avec le sauvage. Parce que ce lien, si on a l'apprentissage, si on entretient cette mémoire, eh bien, c'est la meilleure manière de préserver notre biodiversité. Et préserver notre biodiversité, ça veut dire se préserver soi en tant qu'homme. Sinon, voilà. Donc, vive les plantes sauvages. J'ai rencontré Stéphane, qui est le photographe du livre, et puis qui m'a parlé de ce livre avec ses auteurs. Donc, je lui ai suggéré de faire une expo en one-shot à la galerie, pour pouvoir montrer à la fois ce livre et les photos qu'il avait réalisées. L'intérêt des photos et du livre, c'est que c'est très patrimonial, parce que c'est lié à l'île de Ré. Toutes les photos sont sur l'île de Ré, noir et blanc. Et toutes les recettes du livre sont des recettes qui ont été faites à base de plantes sauvages de l'île de Ré, ce qui est extraordinaire, original et jamais vu déjà, donc c'est vraiment intéressant. On compte, quand on prend des photos ici, que la terre est très... En fait, il n'y a que des bandes de terre et finalement, on est entouré par l'eau. Il y a beaucoup plus d'eau que de terre. C'est que des photos en noir et blanc, parce que finalement, les couleurs sont toujours les mêmes et finalement, donc, moi je pense qu'on voit beaucoup mieux les formes quand on photographie en noir et blanc. On est moins perturbé par les couleurs, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, bleu et bleu et bleu. J'ai invité Georges et Diana à venir sur l'île pendant 2 hivers. Ils ont pu répertorier les plantes et on nous a dit que c'était une des premières fois qu'on avait répertorié des plantes et que les gens étaient contents de pouvoir mettre des noms sur les plantes. Et les photos apportent une vue des paysages dans lesquels elles ont été cueillies. Donc, on a fait ce livre pour un peu désacraliser la botanique. On a voulu que ce soit un livre qui soit près des gens, qui soit instructif. Et il y a une telle biodiversité dans l'île que ça vaut vraiment le coup d'aller cueillir ces plantes et de les consommer, parce que finalement, c'est des plantes qui datent de l'origine de l'homme.